Bonjour, voici votre atelier donc du lundi. Vous aurez besoin peut-être que de votre tapis. Je garde la brique à côté au cas où, mais voilà. Prenez votre brique, prenez peut-être certaines choses pour votre confort, un coussin. On va commencer donc debout. Et puis on va marcher un petit peu pour ressentir comment on se sent dans ses bras, dans ses articulations, dans son bassin. Voilà, bougez un petit peu, marchez un petit peu. Et puis vous mettez debout sur votre tapis, les pieds un petit peu ouverts, enfin c'est largeur du bassin à peu près. Et vous allez fermer les yeux, vous pouvez placer vos mains sur votre ventre et vous allez vous concentrer sur votre respiration, mais en prenant conscience de l'avant de votre corps. Essayez vraiment de remarquer comment vous respirez et qu'est-ce qui se passe à l'avant de votre corps. Alors je vous laisse vous concentrer sur votre respiration et sur l'avant de votre corps. Peut-être qu'en fermant vos yeux, vous arriverez à mieux vous intérioriser et ressentir vraiment plus de choses. Voilà, inspirez profondément, relâchez bien vos épaules. Ne verrouillez pas vos genoux, les genoux restent un petit peu souples. Les pieds sont bien enfoncés dans le sol. Voilà, on continue les respirations, juste avec la concentration, l'intention donc et l'attention sur l'avant de votre corps. Voilà. Qu'est-ce qui est facile pour vous de vous représenter dans votre respiration et à l'avant de votre corps? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'à l'avant du corps, vous ressentez des tensions, par exemple au niveau des genoux, sur les pieds, au niveau des épaules, des clavicules? Et puis on va continuer à respirer de la même façon. On inspire profondément, on expire profondément, mais cette fois-ci on porte toute notre attention sur l'arrière du corps. Alors je vous laisse inspirer. Portez bien votre attention sur l'arrière de votre corps. Il n'y a plus que l'arrière de votre corps qui existe. Essayez de visualiser ou ressentir comment vous percevez l'arrière de votre corps. Est-ce qu'il y a des parties de votre dos, de vos jambes que vous n'arrivez pas à percevoir, que vous ne ressentez pas? Relâchez bien vos épaules. Et puis cette fois-ci, on va continuer à faire la même respiration, mais on va inspirer, on va essayer d'imaginer, voilà, on visualise son corps en montant donc sa pensée, sa position sur le corps, en faisant monter sa respiration. Et lorsqu'on expire, on fait descendre le souffle en se concentrant sur l'arrière du dos et du corps entier. Allez-y, vous fermez les yeux peut-être et inspirez. Voilà, imaginez que le souffle passe à l'avant de votre dos, de votre corps, de votre ventre. Jusqu'au-dessus de votre tête et dans le souffle et redescendre depuis la tête, dans la nuque, dans votre dos, dans vos jambes pour repartir à la terre. Encore, on continue, on inspire, on fait monter son souffle et on essaie de ressentir son corps à l'avant. Et dans l'expire, le souffle repart par l'arrière du corps. Encore une fois. Cette fois-ci, vous allez vous concentrer sur le côté gauche de votre corps. Vous allez faire monter votre souffle sur le côté gauche avec la pensée. Essayez de vraiment ressentir votre côté. Et puis, on fait descendre le souffle du côté droit. Allez-y, pensez à inspirer. Concentrez-vous sur le côté gauche de votre corps. Essayez de visualiser, ressentir. Et on expire à l'extérieur du corps, à droite. Le souffle redescend. Et encore, mettez votre souffle. Et vous faites descendre votre souffle à droite. Encore une fois, faites monter votre souffle à gauche. Essayez de bien ressentir votre corps, vos jambes.
votre taille, votre cage thoracique à gauche, le côté gauche de votre tête, et vous redescendez, on sent bien le côté droit de la tête, l'épaule, le bras, voilà, le long de la jambe. Et reprenez simplement une respiration normale. Voilà, normalement, observez vos épaules doivent être détendues. Essayez de ressentir comment vous êtes à l'intérieur. Est-ce que quelque chose a changé? Et puis marchez un petit peu pour voir si c'est un peu différent, si c'est plus souple, s'il y a plus d'espace à l'intérieur de votre corps. Et là, on va travailler un peu sur les articulations, sur toutes les articulations. Donc, on va commencer à essayer d'imaginer que l'on fait avec les chevilles des 8. Vous savez, un 8 couché comme ça. C'est-à-dire que j'ai une boucle qui passe là, qui passe derrière, qui revient. Voilà, c'est ça. Et les genoux, bien sûr, vont un peu bouger, mais je vais me concentrer uniquement. Donc, je relâche bien mes bras, je ne décolle pas les pieds, et je vais imaginer un 8. Voilà, essayez de vous représenter un 8 couché. Voilà, là je suis dans la boucle, je passe derrière, hop, je fais ma petite boucle donc autour de ma cheville gauche, je reviens à droite, et ainsi de suite. Alors ça va faire travailler votre cerveau, de faire le cerveau droit, le cerveau gauche. Essayez de ne pas crisper vos orteils, tout doucement, essayez de tourner, comment vos chevilles peuvent bouger, est-ce que ça vous semble être un mouvement un petit peu compliqué? Et puis on va inverser le 8, hein, si on l'avait fait comme ceci, et bien on va le faire dans l'autre sens. Et puis bien sûr, vous pouvez bouger un peu vos genoux, mais votre attention est sur vos chevilles, sans crisper vos pieds. Voilà, puis amusez-vous à tourner dans un sens et dans l'autre. Et puis on va faire la même chose avec les genoux. On va essayer d'écrire des 8, alors on laisse tomber, alors ça va tourner de toute façon au niveau des chevilles, au niveau du bassin aussi. On essaie de faire un 8 avec les genoux. Imaginez ce 8. Gardez vos pieds bien à plat. Peut-être qu'il faut libérer un peu vos chevilles, vos hanches. Voilà, faites-le tout doucement pour mieux ressentir le mouvement, pour voir à quel moment il y a des parties de votre corps qui se contractent, hein, peut-être vos mâchoires. Quand on veut absolument réussir quelque chose, on peut contracter la mâchoire, on peut serrer au niveau des épaules, et on fait dans l'autre sens. Voilà, c'est un tout petit mouvement, mais qui va permettre de vraiment déverrouiller un petit peu toutes ces articulations, refaire circuler un petit peu mieux la circulation sanguine. Et puis on va faire pareil avec les hanches. Voilà, je tourne, hop, je fais un 8, je peux mettre les mains sur le bassin. Je pars tout doucement, je peux le faire tout petit, je peux essayer d'aller un peu plus loin. Alors je me concentre vraiment sur mon bassin pour le 8, et puis de temps en temps j'ai une petite attention à mes pieds pour voir, pendant que je fais le 8 avec les hanches, que font mes pieds et mes genoux, à quel niveau ils ont leur importance aussi. Voilà, et puis maintenant on va faire avec le haut du corps, la poitrine. Voilà, ne verrouillez pas vos genoux. Allez chercher ce petit mouvement qui est vraiment pas habituel. Voilà, vous pouvez fermer les yeux et essayer de vous concentrer pour voir comment ça se passe. Ne crispez pas vos pieds sur le sol. Et puis vous inversez, hop, on va derrière et de l'autre côté. Et je vais monter les bras et je vais essayer de faire un 8 avec les poignets. Voilà, essayez de tourner tout doucement, laissez-vous aller. C'est sur un rythme comme si on se berçait. Observez le reste du corps, qu'est-ce qui se passe dans le reste du corps. Et vous relâchez un petit peu, puis on va essayer de faire les 8 où tout le corps va essayer de bouger. Allez, qu'est-ce qu'on peut bouger en faisant le 8? Voilà, c'est difficile hein, de tout faire en même temps, mais essayez de laisser aller. C'est un peu comme si vous alliez faire une danse et que vous ne sachiez pas trop comment utiliser votre corps. Voilà, et vous relâchez, restez debout, observez un petit peu comment vous êtes, comment vous sentez debout, comment vous sentez dans vos articulations. Marchez un petit peu aussi.
pouvoir commencer. Voilà, il y a peut-être un petit changement, peut-être que ça circule. Alors, comme à chaque fois, lorsque je fais les mouvements, je les fais pas très longtemps, mais prenez le temps de les faire plus longtemps, mettez sur pause et amusez-vous à faire ces petits mouvements qui vont relancer la circulation. Ensuite, vous allez vous mettre sur le dos. Si vous voulez un petit coussin, vous pouvez mettre un petit coussin. Je vais garder une jambe tendue au sol, le pied flex, l'autre jambe va être fléchie. J'ouvre mes bras de chaque côté, mes mains sont sur le sol et j'essaie de voir comment je me place dans cette position. Essayez de relâcher votre dos, observez votre respiration, comment vous inspirez, comment vous expirez. Est-ce que toutes les parties du corps sont bien en appui sur le sol? Puis vous allez placer donc la jambe, pour moi j'ai monté mon genou droit, le pied bien à plat, la jambe gauche est tendue, ma main droite va venir chercher l'épaule. Et puis on va essayer de relâcher un peu l'épaule. On fait masser un peu l'épaule, on va bouger un peu l'épaule. En fait c'est ma main qui va entraîner le mouvement de l'épaule, comme si je voulais faire un petit cercle avec mon épaule. Voilà, essayez de bouger un petit peu votre épaule, essayez de ressentir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'omoplate. Là, c'est pareil, prenez bien appui sur votre pied pour peut-être aller un peu plus loin dans ce mouvement. Voilà, laissez bien aller votre bras, relâchez bien votre épaule. Voilà, observez dans ce petit mouvement, qu'est-ce qui se passe dans le reste du corps, dans votre ventre, dans le bas du dos. Et puis je vais avec donc la main est bien en appui sur mon épaule, je prends mon coude droit. Et je fais comme si je voulais ramener mon coude en direction du bras. Donc je viens prendre appui là un peu plus sur le côté, à gauche, et je reviens. Et tout doucement, je tourne un peu ma tête. Voilà, j'essaie d'étirer, de relâcher tout le côté gauche. Mon dos, mon bassin reste bien plaqué au sol. Simplement, je peux presser un peu plus sur mon talon, sur mon pied au sol. Et je reviens. Encore, je viens amener le coude en direction du bras gauche. Je relâche bien mon épaule, je fais attention de ne pas contracter. Je relâche tout le côté, on a tendance des fois à raccourcir les muscles. Essayez de relâcher tout le côté, relâchez votre genou. Et on revient. Encore une fois, on inspire, on souffle. Et vous relâchez. Voilà, vous gardez votre main sur l'épaule, vous ouvrez votre main, cette fois-ci, ouvrez bien votre bras, et puis vous tournez. Voilà, on soutient l'épaule, on peut ramener un petit peu l'épaule vers l'avant, et puis on aide l'épaule à tourner en même temps que le bras. Voilà, vous roulez, et vous aidez votre épaule à revenir un petit peu à l'avant, ne le forcez pas. Observez ce qui se passe dans votre dos. Au niveau de l'omoplate peut-être dans le bas du dos. Lorsqu'on presse sur le pied de la jambe fléchie, observez ce qui se passe aussi. Et on roule vers l'extérieur. Allez, on fait rouler. Inspirez, soufflez. Et vous relâchez. Vous replacez votre main bien à plat. Et puis là, vous essayez de faire comme si vous vouliez un peu soulever l'épaule. Et on relâche. Le coude, la paume de main reste bien plaqué au sol et on relâche. Ne forcez pas, tout doucement pour observer quand je monte un peu mon épaule, qu'est-ce qui se passe dans mon dos, dans le bas du dos. Si je presse un peu sur mon pied d'appui, il y a peut-être quelque chose qui va changer aussi dans le mouvement. Alors essayez de voir, en pressant sur le pied, on lâche, on presse et on relâche. Et vous ouvrez vos deux bras, vous refermez tranquillement vos deux bras. Vous êtes allongé, vous observez, les deux jambes sont tendues. Cette fois-ci, observez le côté qui vient de travailler, à droite et à gauche. Observez au niveau de vos omoplates. Comment ressentez-vous votre épaule gauche et votre épaule droite? Est-ce que c'est la même fluidité? Est-ce que l'omoplate à gauche vous semble identique que l'omoplate à droite?
Et puis on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc je fléchis ma jambe gauche, je monte les bras en croix de chaque côté, paume de main sur le sol. Ma main gauche va venir soutenir mon épaule et je vais faire des petits ronds avec mon épaule. Ma main va faire des petits cercles à mon épaule tout doucement, sans décoller le bras et sans décoller la paume de main. Décrispez votre mâchoire, pensez à bien respirer, on inspire, on souffle. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez vous amuser à faire même dans votre lit le matin avant de vous réveiller. Surtout si vous avez des douleurs au niveau des épaules ou des omoplates. Voilà, puis on fait le cercle dans l'autre sens. Voilà, ce tout petit mouvement, il y a peut-être une chaîne musculaire qui travaille, c'est de ressentir jusqu'où va le mouvement. Peut-être que vous le ressentez dans votre ventre. Et puis on monte bien le coude et puis on va essayer de pousser le coude vers le bras droit sans décoller la hanche. Et on revient. Tout doucement. C'est un peu comme si je voulais me tourner sur le côté et je reviens. Tout doucement. Sentez l'impact de ce mouvement dans vos abdos et vous revenez. Observez ce qui se passe dans vos omoplates. N'oubliez pas de tourner un petit peu la tête si vous le souhaitez. Et on revient. Encore une fois, on inspire, on souffle. Et vous revenez. On ouvre le bras, cette fois-ci, on est sur le dos de la main. Et puis là, c'est pareil, on essaie de soulever un peu l'épaule sans décoller le coude ni le dos de la main. Et on relâche. Allez, votre main là, essayez de décoller un petit peu l'épaule. Et vous relâchez tout en douceur, ne forcez pas, observez ce qui se passe. On peut presser sur le pied d'appui et on relâche. Observez votre respiration, jusqu'où va le mouvement dans votre corps. Et relâchez. Encore une fois, on décolle un peu et on relâche. Allez, on décolle un peu, on relâche. Allez, tourne et on revient. Essayez de tourner votre bras, l'épaule donc se tourne un petit peu, vous l'amenez un petit peu vers l'avant et on repositionne le dos de la main sur le sol. Allez, encore, on fait rouler le bras. Observez peut-être que dans votre nuque, il y a quelque chose qui bouge aussi. Placez sur votre pied d'appui parfois pour sentir la différence. Observez comment vous inspirez, comment vous expirez, à quel niveau vous cherchez votre souffle. Et vous relâchez. Vous ouvrez vos deux bras, vous allongez vos jambes, les pieds sont flex, les jambes un peu ouvertes. Observez comment vous avez positionné votre dos. On est sur le dos des mains. Comment est votre nuque. Et replacez vos deux mains bien à plat. Voilà, observez votre dos, vos fessiers, vos cuisses. Et tout doucement, vous refermez vos bras. Et vous venez poser vos deux pieds sur le sol. On va essayer de rapprocher les talons des fessiers. Vous allez croiser comme ceci vos mains derrière votre tête. Voilà, simplement vous allez relever l'avant de vos pieds, vous venez en appui sur vos talons. On inspire et on pose, on relâche. Observez ce qui se passe dans votre dos quand vous relevez l'avant de vos pieds, vous venez presser vos talons sur le sol. Et relâchez tout doucement. Encore, on relève l'avant des pieds, on inspire, on souffle, et vous relâchez, on soulève. Et vous relâchez. Cette fois-ci, simplement, refermez les coudes et vous ouvrez. Observez ce qui se passe au niveau de vos omoplates. Refermez, tout doucement, souffle fort. Observez ce qui se passe dans votre dos. Et vous ouvrez. Encore. On ferme simplement les coudes. On resserre les coudes contre la tête. Observez jusqu'où va le mouvement. Et vous relâchez. Encore. Serre fort. Observez ce qui se passe dans votre nuque.
et vous relâchez. On ouvre les bras de chaque côté. Je vous laisse observer un petit peu la position de votre dos, de votre nuque, de vos omoplates. Est-ce que quelque chose a changé? Observez votre respiration. Il est possible que vous cherchiez à aller chercher, que vous cherchiez de l'air plus profondément. Et puis à nouveau, vous fléchissez vos deux jambes. Vous posez bien vos pieds à plat. Vous croisez à nouveau. Et cette fois-ci, simplement, j'ai comme l'intention de décoller un petit peu ma tête et le dos des mains. Donc vous voyez, je fais pas ça. Mon regard va vers le plafond. Et vraiment, je décolle. C'est peut-être que vous n'arrivez même pas à percevoir ma tête qui s'est un tout petit peu soulevée du sol. J'observe ce qui se passe. Et je repose. Et je relâche mon dos. J'observe. Allez, mon intention, c'est de me lever. Pensez déjà bien au mouvement que vous allez faire. Et on décolle un petit peu. Décrispez votre mâchoire. On inspire, on souffle. Et vous relâchez. Encore. Je pense à mon intention de soulever un petit peu la tête. Je regarde bien vers le plafond. Ma tête ne bouge pas. Et je relâche. Encore. Mon intention est de décoller un petit peu. Je décolle un tout petit peu. Je presse un peu sur mes pieds et j'observe ce que ça change. Et je repose. Allez, pressez sur vos pieds déjà. Et l'intention, c'est de décoller un petit peu. Observez. Vous posez et vous relâchez. Encore, on presse sur les pieds, on décolle un petit peu et cette fois-ci, on serre au niveau des coudes. Observez ce qui se passe dans votre dos, dans votre nuque. On ouvre, on continue à presser sur les pieds, on relâche au niveau des pieds et on pose un peu la tête. Allez, pressez simplement sur vos pieds. L'intention, c'est de décoller un petit peu votre tête. On ferme les coudes. On inspire et souffle. Observez dans votre dos. Observez dans votre ventre. On ouvre et on relâche. On le fait encore une fois. Pressez bien sur vos pieds. L'intention, c'est de décoller. Observez comment vous travaillez votre ventre. On serre les coudes. Allez, laissez votre dos se relâcher. Décontractez votre mâchoire. Regardez toujours au niveau du plafond. Et vous relâchez, vous sentez la pression. On reste dans cette position-là, donc les mains sont toujours bien croisées derrière la tête. Et puis on va essayer tout simplement, sans décoller les fessiers, c'est comme si vous vouliez imaginer votre coccyx, c'est comme si vous vouliez l'enrouler. Mais il va falloir aller chercher une force à l'intérieur de votre ventre, parce qu'on ne doit pas du tout décoller ni les fessiers, ni le sacrum. Tout doucement, on enroule le coccyx, essayez de trouver le mouvement. Et tout doucement, vous visualisez votre coccyx, votre colonne qui se repositionne et qui s'étire bien vers le sol. Allez, visualisez votre coccyx, ressentez-le. Voilà, essayez de trouver le moyen d'avoir la sensation de venir l'enrouler. En fait, c'est le pubis qui se rapproche un petit peu du nombril. Il va en direction du nombril. Je ne décolle pas du tout mon dos. Et je relâche. Je peux allonger les bras. Gardez vos jambes, vos bras souples. Et tout doucement, on refait le mouvement. Décrispez votre mâchoire. Allez chercher dans votre ventre des petits muscles qui vont se contracter pour vous permettre de faire ce petit mouvement. Et on déroule la colonne vertébrale. Allez, encore une fois, on vient enrouler le bas du dos, mais sans qu'il y ait un mouvement de bassin qui se soulève. Le mouvement se fait à l'intérieur du ventre. On inspire, on souffle, allez voir jusqu'où va votre mouvement et laissez votre dos se relâcher. Relâchez vos bras de chaque côté, allongez vos jambes. Voilà, puis observez comment est votre dos. Relâchez bien vos épaules. Comment est votre respiration? Allez, on reprend la position bien sur le dos.
Cette fois-ci, vous allez croiser votre jambe. Voilà. On place le pied sur le genou. Et à nouveau, on essaie de décoller un tout petit peu. Et puis, on va jouer avec les yeux, c'est-à-dire que je vais essayer de voir si je peux regarder. Donc, ma tête ne bouge pas, juste les yeux vont aller un petit peu vers l'arrière. Je reviens en avant et ils vont vers l'avant. C'est-à-dire que je regarde en direction de mon pied. Je reviens au milieu et je pose. Observez ce qui se passe quand vous mettez vos yeux également dans ce mouvement. On va le refaire de l'autre côté, il y a peut-être une différence. Allez, on décolle un tout petit peu. Voilà, je regarde bien, mon visage est face au plafond et mes yeux vont partir un petit peu à l'arrière, tout doucement, ne forcez pas. Je ramène mes yeux au milieu, je choisis un point fixe au niveau du plafond et mes yeux partent un petit peu en avant. Crispez votre nuque, vous posez et vous relâchez. Vous allongez vos jambes et puis vous prenez le temps qu'il vous faut pour observer ce qui a changé dans votre corps. Chaque mouvement, je vous le rappelle, vous pouvez le faire à votre rythme, le plus lentement possible, toujours, et puis les répéter plus longtemps, parce que ces mouvements peuvent se faire un peu à l'infini et vous apportera le plus grand bien. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.